Bonjour, je vais vous présenter le BTS MEC, Management économique de la construction. Il va remplacer à partir de la rentrée 2021 le BTS EEC, Études économiques de la construction. Donc on va voir les différentes étapes de ce diaporama. Donc le métier, qu'est-ce qu'un économiste de la construction, l'ensemble de la formation avec les débouchés, et le cœur du programme. Et enfin on verra les admissions. Donc le métier, qu'est-ce qu'un économiste de la construction? Donc c'est quelqu'un qui va intervenir sur l'ensemble du bâtiment, c'est quelqu'un de très généraliste, donc il va intervenir du terrassement, de la construction du bâtiment, du terrassement au corps d'état technique, en passant par le gros œuvre et les corps d'état secondaires. Et il va intervenir dans différentes entreprises. Donc il peut intervenir en maîtrise d'ouvrage au niveau du client, celui qui va construire le bâtiment, pour lequel on va construire le bâtiment. Il va pouvoir intervenir aussi en maîtrise d'œuvre, au niveau des architectes, et puis il va intervenir dans n'importe quelle entreprise du bâtiment. Donc, plus en détail, donc en maîtrise d'ouvrage, au niveau du client, on va voir l'étude de faisabilité, donc c'est-à-dire est-ce que mon bâtiment peut être construit à l'endroit que je le souhaite. Est-ce que le client a suffisamment prévu une enveloppe financière pour pouvoir construire le bâtiment. Donc, et il va définir aussi la programmation. Donc, qu'est-ce que le client veut comme différents éléments sur le bâtiment, différentes pièces notamment. Il va intervenir aussi en maîtrise d'œuvre au niveau des architectes pour estimer le projet tout au long du projet, donc une estimation de plus en plus fine au niveau de l'avancement du projet. Quand les entreprises feront leurs offres, leurs devis, leurs réponses à appel d'offres, l'économiste va pouvoir intervenir pour pouvoir analyser ces offres, pour faire le bon choix au niveau des entreprises. Et puis l'économiste va aussi intervenir dans n'importe quelle entreprise du bâtiment de taille suffisante pour répondre aux appels d'offres, à rédiger des devis, notamment. Si elle a besoin, donc consulter des sous-traitants, négocier les contrats, et dans une phase suivante, préparer et analyser les chantiers. Donc, après un peu d'expérience, généralement, l'économiste peut aussi intervenir en expertise et aussi en assurance, donc s'il y a un dommage, par exemple, sur un bâtiment. Il peut aussi intégrer donc la sécurité, la protection de la santé, le SPS, donc sur un chantier, donc là il faut 5 ans minimum d'expérience. Et il peut aussi intervenir plutôt au niveau phase travaux, faire le suivi de travaux, la conduite de travaux, donc, et l'ordonnement, planning et pilotage de chantier. Donc au niveau des bouchées, donc trois grands métiers, donc l'économiste de la construction, donc ça c'est une profession indépendante, on peut se mettre à son propre compte, on peut aussi travailler en tant qu'économiste de la construction dans des cabinets d'architectes ou en maîtrise d'ouvrage dans des collectivités par exemple ou des bailleurs sociaux. Après un BTS MEC, on peut être aussi maîtreur, donc ça c'est côté entreprise du bâtiment, donc un maîtreur c'est quelqu'un qui va rédiger les devis, répondre aux appels d'offres notamment. Et si vous voulez être plus sur le terrain, donc on peut être conducteur de travaux, tout corps d'état. Donc comme c'est un BTS qui est très généraliste, qui va balayer l'ensemble des corps d'état, on peut être conducteur de travaux dans ces corps d'état. Au niveau employeur, donc les maîtres d'ouvrage publics, les gros maîtres d'ouvrage privés, donc ça peut être au niveau public, ça peut être des collectivités, ça peut être des hôpitaux par exemple, et privés, donc les grosses entreprises privées qui ont besoin régulièrement de faire des travaux et donc qui peuvent employer des économistes. On peut travailler aussi en bureau d'études, au niveau des cabinets d'architectes, ou en maîtrise d'œuvre, et puis dans n'importe quelle entreprise du bâtiment, d'au moins une dizaine de personnes, pour pouvoir chiffrer l'ensemble des travaux à faire. Donc, un BTS, c'est un diplôme à partir duquel on peut travailler. Donc après 2 années de BTS, on peut très bien rentrer dans le marché du travail. Comme c'est quelque chose de très pointu, l'économiste, donc c'est quelque chose, même si c'est très polyvalent, on peut intervenir sur plein de domaines différents. Mais on peut aussi poursuivre par un an de licence professionnelle. Donc rentrer progressivement dans la vie active. Donc les licences professionnelles se font en alternance, forcément. Donc un mix entre le travail en entreprise et les études
en faculté généralement. Et donc, pendant un an, donc, cette alternance de cours et de travail en entreprise vont déboucher sur une licence professionnelle, donc un bac+3. Pour les meilleurs, il y a la possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs, soit directement après le BTS, sur dossier ou sur concours, ou en faisant, ce qui est le plus adapté, je pense, une prépa ATS, une prépa d'1 an, qui est au lycée Arago également, pour pouvoir réintégrer les différents niveaux de maths physique qui vous manquent, pour pouvoir intégrer plus facilement une école d'ingénieur. Donc la formation, le recrutement, donc il se fait sur l'ensemble des bacs, des bacs généraux, des bacs techniques, STI 2D, quelle que soit l'option, comme on démarre de zéro, comme on accueille des bacs généraux, on démarre de zéro la formation. Et donc, si vous avez choisi un STI 2D qui n'est pas l'AC, c'est tout à fait possible. On peut aussi également intégrer à partir d'un bac pro, donc généralement TB2E et TP-AA, ou après une orientation en études supérieures, donc après par exemple une année de fac qui se serait mal passée, donc vous pouvez très bien réintégrer la formation. Chaque année on a un ou deux étudiants avec ce parcours. Donc les études se font sur 2 ans, donc un BTS c'est forcément sur 2 ans, avec pour l'ensemble des BTS du bâtiment un stage de 8 semaines, donc de 2 mois, à la fin de la première année, donc au mois de mai au mois de juin. Donc le stage se fera dans des entreprises qui accueillent des économistes, donc un économiste de la construction, des architectes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage publics par exemple, ou des bailleurs sociaux, ou dans des entreprises du bâtiment. Donc sur les 2 ans, donc on aura des projets en autonomie pour pouvoir s'intégrer plus facilement dans l'entreprise. On va vous apprendre à gérer des projets de façon de plus en plus indépendante. Et la section accueille donc 18 étudiants au maximum. Donc au niveau matière et horaire, et coefficients à l'examen, donc on a les matières générales, donc culture générale expression, qui se rapproche du français, donc l'anglais, mathématiques et la physique-chimie, donc avec 2 ou 3 heures par semaine. Donc avec l'évolution du BTS MEC par rapport au BTS EC, on a plus de CCF qui rentrent en jeu, donc notamment les mathématiques et physique qui sont désormais en CCF. Au niveau enseignement professionnel, on va retrouver 20 heures d'enseignement technique, dont 3 heures en première année et 2 heures en deuxième année de co-intervention. C'est-à-dire que pendant le cours technique, il va y avoir aussi une intervention du professeur de français, d'anglais ou de maths en première année, ou d'anglais et de physique-chimie en deuxième année, pour pouvoir voir le lien entre ce qu'on fait en enseignement technique et ce qui est fait en enseignement général. Il y a toujours un lien entre les différentes matières. Donc là, on va retrouver les différents éléments. Donc, les principales matières enseignées au niveau technique, donc l'économie de la construction. Donc, on va avoir une première partie, c'est ce qu'on appelle l'acte de bâtir, c'est toutes les phases d'un projet, notamment au niveau administratif, comment ça se monte un projet, comment on va faire les concours, comment on va gérer l'appel d'offres, les phases pour pouvoir déposer un permis de construire avec les différentes autorisations, et l'ensemble du coût du bâtiment. Et ce qui est vraiment le cœur du métier, c'est estimer le coût de la construction. Donc il y a deux grandes parties de l'estimation du coût de la construction. C'est de façon prévisionnelle, au niveau de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, donc on va estimer globalement le projet. Et au fur et à mesure que le projet va avancer dans sa conception, on va avoir une estimation de plus en plus fine. Et on a une deuxième estimation côté entreprise, une réponse aux appels d'offres, la rédaction de devis notamment. Et donc ces deux façons de faire sont complètement différentes, et donc on va avoir des cours différents entre la première et la deuxième année, notamment. On va aussi prévoir et suivre les différentes dépenses du maître d'ouvrage, donc ce qu'on appelle un échéancier financier, comment les fonds du maître d'ouvrage vont être débloqués au fur et à mesure de l'avancement du projet. On va assurer le suivi des travaux, comment on fait les plannings notamment, comment on gère le paiement des entreprises. Et la grosse nouveauté par rapport au BTS EC, dans le BTS MEC, on va avoir énormément de
gestion au niveau de la maquette BIM, notamment en première année, parce que vous aurez un projet de fin d'année en BIM, où là on va voir comment on collabore avec une maquette BIM entre les différents intervenants, comment on peut enrichir cette maquette au niveau technique, au niveau chiffrage, et comment on peut l'exploiter en faisant du métrait à partir de cette maquette, et comment on réalise des plannings aussi à partir de cette maquette, avec l'applicatif de logiciel de métier. Donc ça, c'était la partie chiffrage. Donc on ne peut pas chiffrer quelque chose, un bâtiment, sans avoir une connaissance technique approfondie. Donc l'économiste de la construction, c'est quelqu'un qui, techniquement, a un aperçu de l'ensemble du bâtiment. Donc de terrassement, fondation, la réalisation du gros œuvre, la réalisation de l'enveloppe du bâtiment, la réalisation du second œuvre, et puis la réalisation des corps d'état techniques. Donc on va voir sur les 2 ans l'ensemble de ces corps d'état-là pour avoir une connaissance générale du bâtiment. On va rédiger au fur et à mesure de ces 2 ans des documents graphiques, donc notamment des coupes, des dessins de détail sur papier au départ, et puis au fur et à mesure de l'appropriation des logiciels, AutoCAD, Revit, on va faire ça sur ordinateur également. Donc en fin de première année, vous aurez un projet BIM, donc avec un bâtiment à rénover par exemple, sur lequel on va faire un relevé, donc avec un nuage de points, donc on va relever les différents points, un point avec un scanner 3D par exemple, et donc on va à partir de ce relevé modéliser le bâtiment, et puis faire le quantitatif, donc voir, je sais pas, si j'ai une utilisation à faire, quelle va être ma quantité d'isolants à mettre en œuvre par exemple à partir de ce relevé. Et comme la réglementation thermique qui va arriver va nous l'obliger, on va faire un bilan carbone, c'est-à-dire on va estimer le rejet de CO2 que va devoir être obligatoire à partir de la construction de notre bâtiment. Donc sur les 2 ans, on verra d'un côté la préparation de l'appel d'offres, donc la rédaction notamment des pièces écrites. Donc les pièces écrites, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des descriptifs, parce qu'un plan ne suffit pas, il faut l'enrichir en fait de description des ouvrages, de comment est réalisé le bâtiment, parce que sur le plan on ne voit pas tout, et donc la rédaction d'autres pièces écrites qu'on appelle les pièces plus administratives, le CCAP et l'acte d'engagement. Donc ça c'est côté maîtrise d'œuvre. Puis côté entreprise, on va répondre aux appels d'offres, donc on va faire des avant-métrés, donc des quantitatifs, on va chiffrer, on va répondre à l'appel d'offres, faire des devis, et puis on va faire une étude technique et élaborer des plannings d'exécution pour pouvoir être utilisés sur le chantier. En parallèle de la formation sur 2 ans, on va faire une habilitation au travail en hauteur, donc là, ce qu'on appelle la R408, pour pouvoir visiter le bâtiment. Vous n'allez pas travailler sur le chantier, mais si vous avez un suivi de travaux à faire, vous serez peut-être amené à monter sur l'échafaudage, donc il y a une habilitation par rapport à cela. Et puis on va travailler sur beaucoup de logiciels métiers, donc les principaux, AutoCAD, Revit, mais pas que, sur des logiciels appliqués à l'économie de la construction. Donc l'admission, donc 18 places, comme je vous l'ai déjà dit. Donc un dossier sur Parcoursup, donc sur lequel on va regarder notamment l'ensemble des bulletins. Le projet de motivation, important, notamment si vous avez un parcours particulier ou si vous avez un objectif derrière particulier, donc n'hésitez pas à le stipuler dans le projet de motivation. Donc les portes ouvertes se déroulent cette année en virtuel, mais vous avez aussi la possibilité de faire des mini-stages, donc c'est-à-dire si vous êtes indécis, par exemple entre différents BTS du lycée, donc du BTS du bâtiment, vous avez la possibilité de venir pendant une journée par exemple, faire le tour des différents BTS qui vous intéressent, et ça vous permettra de faire votre choix avec plus de connaissances. Donc quelques infos pratiques pour terminer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le lycée Arago, donc il est très facile d'accès. Donc il est
pas très loin de l'autoroute A4. La gare TGV est juste derrière le lycée, à moins d'1 kilomètre. Donc il y a un tram aussi qui dessert le lycée juste devant. Donc au niveau scolarité, donc, les trois possibilités sont offertes. Donc vous pouvez être externe, demi-pensionnaire, ou avoir la possibilité d'aller à l'internat. Donc voilà pour la présentation donc, du BTS MEC, qui remplace le BTS EC. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.